a les lits, mais on n'a pas le personnel. Est-ce que nous, on va tenir le coup? C'est ça la question. Parce que là, on est au début. Hein. Il y a encore des semaines à tenir. Hein. Madame a des problèmes de diabète. Madame est hypersomnolente. Elle a juste reçu dans ses médicaments les patchs de morphine. On n'a jamais arrêté. Donc c'est plus qu'un marathon, quoi. Là, on repart dans un marathon, mais déjà avec un handicap. C'est-à-dire qu'on a déjà eu une fatigue précédente, et là, on repart encore pour une inconnue. Je suis arrivé samedi soir, j'arrivais plus à respirer, je tenais plus sur mes jambes et ils m'ont tout de suite fait les tests, ils m'ont dit c'est le Covid. 2 jours après ils ont vu que ça n'allait pas, ils m'ont descendu ici en Réa et j'avais vraiment peur. Je ne l'ai pas pris au sérieux non plus hein. Et maintenant je sais que je vais le prendre très très au sérieux. Bonjour. Nous sommes très inquiets parce que quand on regarde les chiffres de simulation de l'évolution de l'épidémie, de la pandémie, le nombre de patients Covid qui vont devoir être hospitalisés dans les hôpitaux est excessivement important et va très certainement déborder nos capacités, avec des drames à vivre tels que l'on l'a vu sur la première vague en Italie du Nord. Mais c'est la catastrophe, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est la catastrophe. Les gens, ils croient que c'est une petite grippe, c'est vraiment pas le cas. Quand vous voyez des patients qui décèdent alors que vous les avez depuis quelques jours chez vous, ça fait pas rire. Hein. Et des décès, il y en a, hein, plus qu'on ne pense. Hein. Ce qui est le point le plus critique pour l'instant, ce n'est pas, comme lors de la première vague, les moyens de protection, c'est clairement le personnel infirmier. Alors lui, il a son embolie pulmonaire et son angiocolite, en plus de son Covid. Je peux vraiment dire qu'on ressent ça comme une lutte. C'est une lutte. J'ai peur de ce qui pourrait arriver, j'ai peur du lendemain, j'ai peur qu'à un moment donné, voilà, on arrive à saturation et qu'il va falloir faire des choix, des tris dans les patients. On ne pourra pas tous les sauver. Qui on sauve? On va sauver qui? Celui de 30 ans? Celui de 60 ans? Je sais pas. Vivre avec ça? Je sais pas. C'est un choix de société. Est-ce qu'on continue à accepter qu'il y ait des gens qui meurent, qu'on ne puisse plus soigner les gens, ou il faut prendre des mesures qui sont très impopulaires, évidemment. Hein. Ça ne m'amuse certainement pas de parler de ça, mais je ne vois pas aujourd'hui comment on peut faire d'autre.